Yo, je vais recommencer la vidéo sur le statu quo parce que déjà d'une, j'avais pas dit tout ce que j'avais à dire. Et en plus, je sais pas pourquoi sur TikTok, euh, le son a été coupé par une musique. On m'entendait pas, on entendait une musique à la place. C'est bizarre ça quand même. Bref, alors, on revient à ce que je disais. Il paraît que être non-binaire politique, c'est être au statu quo. Alors, désolé, mais. Désolé, pas désolé, vieux, mais. Si tu crois à un parti et que, en plus de cela, euh, tu, tu y milites, encore plus là, sache une chose, c'est que c'est toi qui es au statu quo. Parce que vos partis là, depuis politiciens, quels qu'ils soient, ils sont là pour vous diviser. Parce qu'on dit qu'en divisant, on règne mieux. Ça, vous le savez pourtant, hein. Vous l'avez entendu souvent, mais bon. Et donc, qu'est-ce que c'est le statu quo? C'est ce point-là que j'avais oublié. Le statu quo, c'est quand tu ne fais rien pour changer les choses. Alors tu pourrais me dire, ouais, c'est toi qui fais rien. T'es non-binaire politique. Euh, tu, et par extension, forcément, t'es abstentionniste. Ouais, mais seulement, j'en fais. En dehors de ça, j'en fais certainement beaucoup plus que vous n'en faites, vous. Parce que ce que vous faites, en fait, c'est pour ne. Pour, comment dire, être paralysé. Vous faites les mêmes choses qui vous paralysent. Les mêmes habitudes qui font que rien ne change, justement. C'est pour ça que c'est vous qui êtes au statu quo. Alors déjà, être un non-binaire politique, ça ne veut pas dire forcément, parce que tu vas me dire, ouais, t'es hypocrite, hein, tu vas me dire que t'as aucune pensée politique, hein, t'es d'aucun bord, c'est pas vrai, t'as forcément, euh, tu penches forcément d'un côté ou de l'autre. Alors je vais te dire une chose, être non-binaire politique, mon gars, ça ne veut pas dire avoir une sensibilité politique. Parce que oui, j'ai une sensibilité libertaire. Ah. Eh ouais. Qu'est-ce que c'est avoir une sensibilité plutôt qu'être partisan? Je crois que j'ai un peu expliqué déjà, hein. Plus ou moins, hein. Quand tu es partisan, comme je te le dis, comme je t'ai dit au début de la vidéo, hein, tu vas militer ou être du côté d'un parti et ça va se bouffer le nez avec les partis concurrents parce que forcément à la fin il faut qu'il n'en reste qu'un aux élections, pas pour voter mais pour élire, hein. À la fin il n'en reste qu'un, donc vous vous divisez, alors qu'avoir une sensibilité politique, ça ne veut pas dire avoir un parti, c'est-à-dire qu'on est proche, on a une sensibilité comme, ben, je crois que c'est le bon mot, sensibilité, je crois pas qu'on puisse dire mieux. On a une sensibilité à quelque chose à, à une idée politique ou philosophique ou je sais pas moi. Tu as une sensibilité, ça veut pas dire que tu vas être dans de
te mettre dans des cases qui t'aliènent, hein, t'emprisonner dans des cases que tu ne peux pas sortir, hein, difficilement. Et quand tu sors, t'es un traître. T'es un traître et t'es porté au nu devant tout le monde. On te cancelle, on te conspue, on te hait. Tout ça parce que tu peux avoir 2 ou 3 idées différentes, hein, parce que tu partages pas comme la plupart des gens un cerveau avec 1000 personnes, hein, ou 10 000 personnes, ou 100 000 personnes, ou plus, hein. Quand tu as ton propre cerveau et que comment dire, tu ne loues pas un cerveau à plusieurs, hein, que tu as ta propre pensée, forcément, ou dans la plupart des cas, il y a forcément des trucs que tu penses qui est contraire à tes dogmes politiques, à ces dogmes politiques, hein, de ton parti. Donc voilà, après où tu te couches, hein, où tu dis non, moi je suis pas d'accord, et là tu te fais excommunier, hein. Bref, tout ça pour dire que comment dire, j'ai perdu un peu le fil. Être non-binaire politique, forcément par extension, c'est aussi être abstentionniste, forcément. Est-ce qu'on est pour aucun parti, hein? Moi, c'est pas juste parce que je suis pour aucun parti. Je vais vous expliquer une chose, hein? C'est que vous, en allant voter, pardon, même moi, c'est tellement, la novlangue est tellement ancrée que même moi, en sachant que c'est de la novlangue, ça m'arrive de l'utiliser sans faire attention, hein. Élire, hein. Élire, c'est quoi? C'est légitimer, hein, de, comment dire, de léguer ton pouvoir décisionnaire à un maître qui n'a pas les mêmes intérêts que toi, même s'il te fait croire le contraire, hein, et qui n'est pas tenu de respecter ses promesses qu'il te fait, hein, quand il te charme, hein, il va bien te baiser, et après, die, hein, après, on le revoit plus, hein, on la revoit plus, hein, la promesse, une fois qu'il t'a baisé, hein. Donc, voilà, hein, ils sont pas tenus de tenir leurs promesses, ils sont pas tenus de les respecter plutôt, et en plus, quel que soit ton gourou que tu veux mettre sur le trône, sache une chose, hein, c'est que c'est pas le roi. C'est pas le roi. Les rois, c'est les oligarques, c'est l'Union européenne, hein. Donc, voilà. Et tu vas me dire, ouais, mais il y en a, la 6ème République. Bah écoute, libre à toi de croire naïvement que quelqu'un qui, au lieu de politiquement s'engager à ce que, à la place de jouer le jeu de l'oligarchie, on s'organise pour, comment dire, pour se rassembler, pour faire autre chose que essayer de cette soi-disant démocratie qui se passe dans les urnes, qui est une vaste plaisanterie, hein. Non, c'est pas ça qu'ils font, hein. Ils jouent le jeu de l'oligarchie parce que eux, leur projet, hein, c'est pas le même que le tien. Faut le savoir. Ce qu'ils veulent, eux, c'est te faire croire qu'ils veulent
La symbiose, alors qu'en fait ce sont des parasites que tu entretiens. Tu les fais vivre. Hein? Sur ton dos, ils vivent. Et bien sûr, en léchant le cul de l'Union européenne, en léchant le cul des oligarques. Mais ils vont te faire croire le contraire, bien sûr, hein, parce que s'ils te disaient la vérité, sois-en sûr que tu n'irais pas voter pour eux. Eux, élire, je veux dire. Il est là le truc. Vous ne faites rien pour changer les choses. Vous stagnez dans une dystopie. Alors peut-être que moi je suis dans une utopie. Mais moi je m'élève dans l'utopie pendant que vous y stagnez dans votre dystopie. Alors libre à vous. Cependant, vu que moi, je ne ferai pas rien, je ne fais pas rien, contrairement à ce que vous croyez. Alors bien sûr, c'est pas grand chose que je peux faire, hein, mais c'est déjà beaucoup plus que ce que vous pouvez faire vous. Enfin, ce que vous voulez, vous faites finalement. Et vous faites beaucoup plus, mais dans le pire. Dans le pire, en fait. Ce que vous faites, vous, c'est continuer à marcher vers l'abattoir. Parce que c'est ça qui vous attend, les gars. On est tous morts si on continue à suivre ce chemin-là. On est tous morts. On va tous vers l'abattoir. Hein? Parce que le Macron, hein, quand il dit que... C'est ses propos, hein, qu'il y a les gens qui ne sont rien, hein, bien sûr qu'il parle de toi. Hein, il y a de très grandes chances. Alors je dis au bout doigt mouillé, mais il y a au moins 80% de la population. Hein, et bien ces gens-là, ce ne sont rien. Écoute un peu tous les discours des élites. Hein. Qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent de se débarrasser des indésirables, de ceux qui ne servent à rien. Hein. Et dis-toi qu'on y arrive avec l'euro numérique, hein, qui n'est pas loin du crédit social, où il y a des Chinois qui crèvent de faim dans la rue, qui sont des clochards. Tout ça parce que on a la main mise sur leur compte et que s'ils sont pas contents, on bloque leur compte. Hein? C'est ce qui va arriver avec l'euro numérique. Tu pourras plus ouvrir ta gueule pour dire je suis pas d'accord. Tu pourras plus t'exprimer. Tu pourras plus dire aux gens réveillez-vous. Il sera trop tard. Et ça arrive incessamment sous peu. Il serait peut-être temps de se réveiller. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, de vous secouer, de vous réveiller, putain. Hein? Alors peut-être que ça sert à rien. Mais au moins, moi, je fais quelque chose. Alors me dire que je suis au statu quo, c'est fort de café. Hein? Qu'est-ce que vous faites, vous, hein? Moi, tous les 5 ans, je vais voter. Hein? Et puis, sur les réseaux sociaux, je vais insulter ceux qui sont pas de mon camp. Oh putain, pauvre France. Pauvre monde. On n'a vraiment pas le cul sorti des ronces.